Bonjour les chers abonnés, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de vidéo de la présentation de livres de coloriage. Alors cette partie-ci va être très longue car j'en ai pas mal à vous présenter. Et ensuite il ne restera plus qu'une vidéo à vous tourner sur tous mes livres de coloriage mystère. Voilà. Je vais commencer avec le livre de Maria Troll. Alors j'ai Drum Race, donc son tout premier livre. Et dans celui-ci je n'ai rien commencé. Alors c'est un très beau livre. Franchement, il y a des scènes magnifiques comme celui-ci. Il y a juste 2-3 illustrations qui me déplaisent comme celui-ci. Mais en soi, le livre n'est pas mal non plus. Et il va être un petit peu plus rapide que les autres car il y a beaucoup de colos que sur une seule page. Quelques-unes en double, mais très peu. Voilà. Ensuite, je possède également le Botanicum. Il n'y a que son tout dernier livre que je ne possède pas. Flora, je sais plus quoi. Alors dans celui-ci, je n'ai rien fait également. Mais il a un très beau livre, on reconnaît bien sa patte. Voilà. Ensuite, je possède également le Twilight Garden. Dans celui-ci, j'en ai fait deux. Alors, j'ai fait celui-ci. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était au Marco Raffiné. Et j'ai fait également au Prismacolor. Si je vous le retrouve. Voilà, celui-ci. Il y a juste le vélo que j'aurais dû peut-être choisir une autre couleur que le rouge car il est un petit peu trop fondu dans le décor. On ne le remarque pas bien. Mais sinon en soi il est pas mal. Ensuite le dernier que je possède d'elle est celui-ci qu'ils m'ont appelé en anglais Nightfall. Et alors mis à part celui-ci, tout le reste c'est édition Muse. Alors par contre dans celui-ci j'en ai fait pas mal. Je ne vais pas tous vous les présenter car il m'en reste plus tant que ça, donc bientôt il y aura une vidéo du livre terminé. Voilà, je vous en montre quelques-unes comme ceci. Voilà, celui-ci c'est vraiment celui que j'ai le plus avancé et que je fais en parallèle avec le fil rouge de Couette Couette. Et c'est grâce à elle que j'ai vraiment avancé ce livre, je la remercie. Et bien sûr, mis à part les colos du fil rouge, j'en fais d'autres plus loin. Et j'essaie d'en faire minimum 4 par mois. Pour essayer d'avancer au maximum le livre et le terminer. C'est mon but. Voilà. Ensuite, nous allons passer au Anarcalzone. Alors, je possède le Saison, que je fais également le fil rouge avec Couette Couette. Et dans celui-ci, depuis qu'on a commencé le fil rouge, je m'en impose 2 par mois. Dont celui du fil rouge, plus 1 au choix. Bien sûr, dans celui-ci, comme on vient de commencer, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a celui-ci qui est réalisé. Celui-ci que j'avais fait également pour un défi de Myriam, si je ne me trompe pas. Ensuite, celui-ci. Celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Oiseau de feu. Ensuite, j'ai réalisé cette double page-ci à la période d'Halloween. Et le dernier réalisé, enfin l'avant-dernier, celui-ci. Et celui-ci. Celui-ci a été le tout premier fil rouge de Couette Couette. Ensuite, je possède Soulmette, donc édition Muse.
Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le seul que je possède dans l'édition Muse de Anna Calzone. Celui-ci, j'ai réalisé celui-ci, également pour un défi de Myriam. Et je crois que c'est tout pour ce livre. Oui. Alors je regrette un petit peu que les autres je n'ai pas pris en édition Muse parce que j'arrive à comparer. Même si les autres, la qualité est quand même excellente, j'avoue que édition Muse, c'est autre chose. Alors celui-ci, pareil, c'est un très beau livre, je l'adore. Il est excellent. Ensuite, je possède la boîte à musique. Et ici, normalement, j'en ai plus de fait dans ni l'un ni l'autre. C'est pareil, il est magnifique. Il y a juste, par exemple, cette forme de visage-ci, enfin, surtout la bouche, qui ne me plaît pas trop. À la limite, je préfère encore qu'elles gardent les bouches fermées parce qu'avec leurs dents, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Alors sinon, c'est un très beau bouquin aussi, avec pas mal de bijoux, d'où le nom du livre aussi. Il est magnifique. Ensuite, je possède également le Magical 2. Alors, je possède tous ces livres, sauf celui où elle a rassemblé tous les portraits de tous ces livres qu'elle avait sortis jusqu'ici. Sauf bien sûr le dernier. Alors, le Magical Dawn, idem, je n'ai rien fait dedans. Enfin, quoique, je me pousse... Non, voilà, j'avais fait ceci pour un tuto pour le cheveux bleutés. Voilà, je n'ai pas continué le colo, mais c'est le seul niveau colo que j'ai réalisé dedans. Alors, idem, c'est vraiment un très beau livre. Franchement, je ne saurais pas vous dire lequel est mon préféré. Car en soi, ils sont tous très beaux. Et alors, il y a également le Daydream que j'ai également, mais qui est complètement terminé. Donc, je ne l'ai pas ici en présentation car il est à place. Mais si vous voulez voir la présentation du livre terminé, vous pouvez aller dans mon playlist. La vidéo y est. Là. Et je possède également le Daydream. Et dans celui-ci, je suis pas sûre. Voilà, j'ai fait que celui-ci. Celui-ci a été fait au marque Raffine également, avec Posca noir et blanc sur le contour. Celui-ci, c'est le même, c'est vraiment un très beau livre. Enfin, ils sont tous excellents, mais j'essaie de pas trop m'éparpiller pour essayer d'en finir au maximum. Bon, j'en ai déjà fini un, c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, je possède la collection, il m'en manque un ou deux, je pense, de ces bouquins-là. Et c'est tout décolorage par numéro. Donc, pas mystère, par numéro. Voilà, comme vous pouvez voir, on voit malgré tout les dessins. Et dans tous ces livres, il n'y a que celui-ci que j'ai commencé. Alors, j'ai d'abord... Je ne sais pas si vous voulez voir la solution. Donc, celui-ci, c'est plus féerique. Vous avez à chaque fois le code couleur, bien sûr qui est différent dans chaque livre. Et une fois que vous avez trouvé votre code couleur, ce qui est avantageux, c'est que vous pouvez l'utiliser pour tout le livre, car ce code couleur ne change pas du tout. Franchement, ils sont magnifiques. C'est ce qu'on appelle vraiment le collage des temps, pas prise de tête. Voilà, celui-ci, c'est vraiment le féerique, comme son nom l'indique. Il existe deux éditions différentes de cette collection. Donc, je vous conseille de bien faire attention si vous en prenez 2-3 dans cette édition-là et 2-3 dans l'autre, pour pas vous retrouver sans vouloir avec des doublons. Ensuite, il y a celui-ci. Voilà, code couleur qui change également. Celui-ci, un petit peu de tout. Des animaux, paysages, des fruits. Je ne vais pas dire papier peint, mais
géométrie, je vais dire comme ça. Mandala. Voilà. Ensuite, celui-ci. J'espère que vous arriverez à bien voir les colos. J'adore celui-ci. Je suis pas trop insecte, mais là, la façon que c'est travaillé, on dirait vraiment une pierre précieuse, c'est magnifique. Voilà. Celui-ci, ce n'est que sur la nature, vraiment magnifique. Et alors, dans ce livre, si vous regardez bien les couleurs, il y a beaucoup plus de tons pastel que dans les œufs qui sont plus vifs. Voilà, c'est vraiment que des paysages, des fleurs. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est sur la nature et plus principalement sur les animaux. Voilà. Alors, dans celui-ci, on n'est pas réalisé beaucoup, 4 ou 5. Alors, j'ai déjà réalisé celui-ci. Et c'est toujours au feutre, soit feutre basique ou feutre alcool, ça dépend. Celui-ci au feutre alcool et pour le fond ici, j'ai fait au Posca. Voilà, comme vous pouvez voir. Oui, en fait, mon feutre alcool bleu clair, il m'avait lâché au plein milieu. Donc, j'ai dit, bah, je vais repasser le reste au Posca, comme ça se verra pas. Celui-ci au feutre également, basique. Feutre alcool. Feutre alcool également. Feutre basique. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas trop compliqué. Une fois que vous avez vos couleurs, c'est vite réalisé, c'est des chouettes livres de détente. Ensuite, j'avais trouvé une fois ceci qui était à 3 €. Malheureusement, il n'avait plus le mandala, sinon je préférais le mandala. Ou sinon, là-bas, il était à 10,50 €. Personnellement, je pense pas que j'aurais mis 10,50 € pour celui-ci. Mais vu que là, il était à 3 €, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est tout des livres psychédéliques, enfin, hypnotiques. J'en ai quand même réalisé, c'est pas mal. Mais voilà, j'aurais pas mis plus cher malgré tout. Voilà. Alors, si vous avez déjà des problèmes de vue, je vous déconseille ces livres-là parce que ça va vous casser les yeux. Voilà. Alors, ensuite, je possède celui-ci. Alors, celui-ci, je l'avais acheté pour mon homme qui voulait tester le coloriage. Eh bien, oui, il a testé, mais il a très vite abandonné. Et ça fait 2 ans et demi ou 3 ans que je possède ce livre et il n'a jamais retourné une fois dedans. Je l'ai quand même regardé parce qu'en soi, c'est un très beau livre, que je pense peut-être le faire de moi-même. Que je l'ai tellement vu jouer à ces jeux-là que bah, je connais assez bien les personnages avec Anzo. Enfin, plus les premiers surtout. Les 2 derniers, j'ai pas trop aimé. Voilà. Il avait testé celui-ci au Marco raffiné. Bon. En soi, ça va, il n'a pas dépassé ni rien. C'est quand même bien fait, mais voilà. Donc, je me dis, bah, c'est rattrapable. Donc, il n'y a pas de souci. Juste à repasser correctement. Donc, je me dis, je ne vais pas le vendre ni rien. Je vais le garder.
Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, bah, voilà. Nous avons les illustrations à la fin. Trop beau. Donc voilà. Le seul bouquin que mon homme a pris est très vite abandonné. Ensuite, je possède le Roi Lion, les grands classiques. Alors celui-ci, je n'ai rien fait dedans, par peur de l'abîmer. Mais étant une grande fan du Roi Lion, je l'ai quand même acheté car rien que pour les illustrations du bouquin, que ce soit aussi bien les scènes ou les illustrations dessins, bah, c'est tellement beau que voilà, même si je vais pas dedans, je suis très contente de l'avoir. À début, je me prendrais peut-être pas le Peter Pan parce que j'en suis pas une grande fan, mais le Blanche-Neige, il me tente aussi. Enfin, celui-là est vraiment trop beau. Faudrait que je m'exerce à essayer de faire les fumées. Vraiment un très beau livre qui résume l'histoire du dessin animé. Sublime. Dommage que cette collection s'est arrêtée car s'ils auraient sorti de la collection sur Alice et la petite sirène, je les aurais pris direct. Ensuite, je possède de Christina McAllister le Magic Beauty Coloring Book, le 1, le 2. Et bah, c'est exactement le même, sauf que c'est la première édition et c'est la deuxième. Le bouquin. Alors forcément dans le book 2, j'en ai encore rien fait. Et dans le 1, alors ceux-là, idem au feutre alcool. Car comme c'est souvent en grayscale, bah, les feutres alcool, les ombres se placent automatiquement. Voilà, bon, maintenant, c'est des illustrations qui sont faites directement par PC. Mais en soi, ça ne me dérange pas, car je trouve que les illustrations sont quand même assez magnifiques. Voilà, celui-ci pour un défi de monochrome. Je ne sais plus pour qui. Alors. Voilà. Vous voyez, beaucoup au feutre alcool et 2-3 détails au feu normal ou stylo gel, Posca, ça dépend. Attends, celui-ci. Voilà. Ensuite, je possède ces deux bouquins-ci de Meredith Dolphman. Dans celui-ci, donc qui est essentiellement que sur les fées. Franchement, c'est des très beaux livres, des illustrations magnifiques. Le seul truc qui est dommage, c'est la qualité du papier. Franchement, pour des illustrations pareilles, ils auraient dû faire sur papier de qualité, car il y aurait eu vraiment de quoi faire en aquarelle. Enfin, c'est vraiment dommage. Regardez-moi ça, les traits ils sont sublimes. Et dans celui-ci, je n'ai fait que ce colo. Voilà. On va dire ma Reine des Neiges. Vous voyez, il y en a des très bien détaillés, des plus simples. Trop mignon. Voilà. Et de cette même collection, je possède celui-ci, Fox et Ferry. Alors pareil, c'est celui que j'ai fait. Et un de feutre avec crayon de couleur Prismacolor. Alors pareil, qualité de papier qui est médiocre, ce qui est bien dommage. Excusez-moi. Celui-ci, c'était dans mes tout premiers. Enfin, un de mes colos dans les tout premiers. Alors bien sûr, on voit quand même la différence par rapport au dégradé, aux jeux de lumière. Alors voilà.
Et vous avez des illustrations magnifiques également. Beaucoup style japonaise. J'adore. Alors pour ceux qui adorent les renards, je crois que c'est un livre à prendre. Ensuite, je possède le Naslitten Dragon. Alors oui, je n'ai pas le 1. J'ai pris directement le 2 car les illustrations me plaisaient mieux. Et alors, à chaque fois, vous avez les illustrations en double. Et ça, c'est l'illustration de ces autres livres. Voilà, vous voyez, à chaque fois, vous l'avez en double. On n'est pas encore réalisé dedans. Car j'ai un peu peur de gâcher le colo, même si je sais qu'il y en a un deuxième. Je les trouve trop adorables. Trop mignons. Je trouve que c'était une super idée de reprendre des dragons comme ça, de les mettre en scène dans un effet trop mignon. Voilà. Ensuite, un livre de mes tout débuts, le Floral magique, féerique, de Carol Craig. Alors celui-ci, je l'ai commencé avec des feutres Big Kit et des basiques de supermarché. D'où l'erreur d'avoir commencé ce livre-là. Et cette collection-là, j'en avais pris 3 en tout, mais j'en ai donné 2 car je me suis rendu compte que la qualité du papier, c'était une catastrophe. Même avec des crayons de couleur, ça arrive à passer à travers, le peu qu'on va passer par exemple des sources d'or ou quoi que ce soit. Alors d'abord, vous montrer celui-ci. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez très bien. Un petit peu. Enfin, vous voyez qu'il y a un petit peu de rose. Et en fait, c'est le mauve de celui-ci que j'ai essayé de blender. Alors même avec le blend, enfin l'essence d'odeur, je n'ai pas réussi à enlever les traces. Et ça a percé sur l'autre. Voilà. D'où l'erreur. Alors bien sûr, on voit que c'était Biki, les couleurs assez fades. Mes débuts n'ont pas trop d'effet. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à utiliser bon, au début les Giotto, puis c'est passé par les Faber-Castell classiques, également des bas de gamme, des Enacolor. Donc il y a un petit peu des différences. Prismacolor, idem. Sur le papier là, bizarrement, ça donne mieux, mais c'est pas encore ça. Jusqu'au moment où j'ai utilisé du polychromos et je me suis rendu compte que ça donnait beaucoup mieux. Je vais vous montrer après. Là. Sinon, les dessins ne sont pas laids, au contraire. Mais c'est la qualité des papiers. Et les autres livres, c'est idem, même qualité, donc je dis non. Et ce qui est dommage, c'est que dans cette collection-ci, il y en a quand même pas mal. Il y en a bien 30-40 bouquins différents, sur plusieurs styles. Mais voilà, celui-ci, c'était au Prismacolor. Ça pouvait encore aller, mais malgré tout... Voilà, c'est seulement quand j'ai commencé... voilà, polychromos, si je ne me trompe pas. Vous voyez, même les polychromos, je sais pas. Même les polychromos n'ont pas un beau rendu sur ce papier. Et pourtant, tout le monde sait que les Prismacolor et les polychromos, c'est quand même 2 crayons de qualité. Enfin, de gamme. Bon, il ne me reste plus grand chose. Il me reste, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 colorisés et j'ai fini ce bouquin. Mais j'avoue que j'ai du mal à y aller dedans, même s'il m'en manque que 5 pour le terminer. Tellement que ce livre, la qualité du papier me décourage. Alors, il faudra quand même que je termine, parce que ce serait un peu dommage d'abandonner après, au bout de 5 kilos qui me manquent. On verra bien quand je serai motivée.
Alors, ensuite, je possède 3 livres de cette illustratrice Jona Prosvirina. Excusez-moi si je le prononce mal. Alors, ceci, c'est vraiment des très beaux bouquins. Mais j'en ai pas encore fait. Alors, pas pour tous les livres, mais pour certains livres, comme par exemple ceux-ci, il y a le Line Art et vous l'avez également en grayscale. Donc, pour ceux qui aiment l'un ou l'autre, vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a pas mal de styles aussi. Il y a... Enfin, moi, j'en possède que 3, mais je pense qu'il y en a bien une petite dizaine. Différents styles, donc vous pouvez en trouver facilement. Ici. Et celui-ci est aussi un volume 2 que j'essaie de prendre parce qu'ils sont magnifiques. Alors celui-ci, il est sublime. Rien à dire. Bon, qualité du papier médiocre, comme beaucoup de livres d'Amazon malheureusement et que je possède. Mais les dessins sont... Enfin, les traits sont magnifiques, quoi. Voilà. Et celui-ci, c'est tout des portraits. On peut s'entraîner sur les peaux et les cheveux. C'est un bon livre. Ensuite, encore des collages par numéro. Alors, je repousse un sur les poupous et un sur les toutous. Alors, oui, vous avez le code couleur derrière. Et bien sûr, ce code va être idem pour tout le livre. Les pages test. Bon, des toutous mis en scène, c'est trop mignon. Alors, dans celui-ci, j'en ai fait qu'un. Que je n'aurais pas dû faire au feutre alcool. Je regrette. J'aurais dû le faire au crayon. Et à la limite, jouer un petit peu sur les dégradés pour donner un peu plus d'effet. Et faire ressortir plus le couleur. Bon, voilà. Et je possède également celui-ci. Alors, idem, le code couleur est derrière. Et vous avez aussi ici, mais sans les couleurs. Alors, mon tout premier était celui-ci. Trop mignon. Oh, Prismacolor. Oui, Prismacolor. J'en avais encore fait un. J'en avais fait que celui-là. Oui, mais bon. Voilà, pareil. Beau livre de détente. Pas casse-tête. C'est mignon. Ensuite, je possède 3 livres de Nasciton Tone. Ces 3-ci. Et je vais essayer d'avoir le 4 et 5. Mais pas ceux d'avant parce qu'ils ne me plaisent pas. Et le numéro 1 ne me plaise pas non plus. Alors ceux-ci, c'est vraiment des très beaux livres. Que je n'ai également pas commencé. Enfin, quoique, je pense qu'il y en a un qui a été fait. Mais je ne suis pas sûre. Attendez. C'est dans lequel? Je pense que ça doit être dans celui-ci. Voilà. Je n'ai fait que celui-ci sur tous les 3 livres. Mais j'adore le style de dessin. Des petits souris, des maisons en champignons, en glace, enfin ce que vous voulez, c'est... Enfin, je trouve ça adorable. C'est mignon comme tout. Regardez-moi ça. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon préféré.
C'est vraiment un très beau livre, j'adore. C'est pour ça que je compte essayer de m'acquérir le 4 et 5. Alors forcément, celui de la couverture qui est magnifique aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les faire dans des tons hyper colorés, ça ne choque pas. Alors le tome 7. D'où les traits sont, au lieu d'être noirs, ils sont plus dans les tons gris, qui n'est pas mal, au moins quand les coloriera, on verra moins les traits. Alors idem, des scènes sublimes. Et alors j'avais pris celui-ci pour Noël, bien sûr que je n'ai pas entamé, j'ai fait dans d'autres livres. Enfin non, je l'avais pas pris pour Noël, je l'ai pris juste après, parce que à la période de Noël, il était augmenté à quelque chose comme dans 10 ou 11 euros. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Alors qu'à la base, c'est quand même entre 5 et 6 euros. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait, car en début janvier, je l'ai eu au prix normal. Je dis, bah, autant le prendre tout de suite, comme ça, je l'aurai pour l'année prochaine. Et ici, j'ai vu que... oui, mis à part le 4 et 5, l'autre de Noël, je vais pas le prendre parce qu'il me plaît pas. Et je sais que celui-ci, j'ai assez. Par contre, de cette illustratrice-là, il y a Home Sweet Home, je crois. Si je me trompe pas, qui est sorti. Et bon, forcément, c'est avec toutes des décorations intérieures et tout, mais il me plaît tellement que celui-là, il est mis dans ma liste également. Voilà, celui-ci pour Noël, il est sublime. D'ailleurs, à la période, j'en ai vu pas mal circuler. Surtout, donc celui-ci et celui-ci et il y en avait une en particulier qui est pas mal ressortie. Où est la petite maman chouchoute? Voilà, celui-ci qui est pas mal ressorti également. Très beau. Alors, ensuite, je possède 3 livres de l'édition Just You Kawaii. Alors, il y a thématique sorcière, les contes et Noël. Ah, c'est trop mignon, c'est vraiment des chibi, mais style à la japonaise. C'est trop chou. Celui-ci, je l'avais photocopié, sœur. Elle a très bien aimé. Et c'est sublime, c'est trop mignon. Ça peut être très simple à faire, comme ça peut être plus compliqué si on fait en dégradé. Voilà, j'avais fait également celui-ci. Et comme vous allez voir, au feutre à alcool. Mais le rendu est sublime. Et alors, j'avais fait également celui-ci au crayon de couleur. Donc, dégradé et tout. Bon, je vous avoue, quand j'ai fait celui-ci, j'étais pas encore trop sur les dégradés. Mais le résultat me plaît bien quand même. Là. Ah non, attendez, que je dis pas de bêtises. Non, vous savez quoi, c'est moi qui me trompe. C'est pas celui-ci que j'ai fait pour ma belle-sœur. C'était celui-ci. D'ailleurs, je vous l'ai filmé en speed coloring. Voilà. Alors, les contes de crime. Dans celui-ci, je n'ai encore rien fait. Alors, à chaque fois, vous avez un petit peu l'histoire. Attendez, on va commencer depuis le début. C'est plus simple. Voilà, par exemple, le prince grenouille. Bon, l'histoire est malheureusement en anglais. Donc, pour ceux qui ont du mal à lire l'anglais, c'est un peu compliqué. C'est un ornement magnifique. Et après, voilà, vous avez 2-3 illustrations à chaque fois. Voilà, la suite de l'histoire, l'illustration.
Voilà. Ensuite, nous avons les 12 frères. Voilà, il y a des contes qui sont plus connus, des contes moins connus. Ensuite, Hansel et Gretel. Celui-ci, c'est l'étoile d'or, un truc comme ça, attendez. Ah, punaise, je ne sais même plus vous dire c'est quoi le nom. Je vois très bien c'est quoi le conte. Mais je ne saurais vraiment plus vous dire. En tout cas, j'avais aimé cette histoire. Prodige. Snow White de Blanche-Neige. La méchante reine. Le chasseur. Les 7 nains. Ah, voilà. Alors, normalement, nous en reste un Cendrillon. Mais ces histoires-ci sont vraiment basées sur les contes Grimm et non sur les Disney. Voilà. Et dans une Noël, il n'y en a que un qui est réalisé. Enfin, je crois. Un, c'est sûr. Là, je vous en montrer 2, 3. Et c'est magnifique. Voilà, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, moi, ça vous donne des idées. Qui est pas mal non plus. Alors, ensuite, nous allons passer au Molly Harrison. Molly Harrison, je possède ces 3-ci, dont celui-ci extrêmement déçu. En dessin, je le voyais plus beau. C'est pas laid, mais vu que c'est petit, voilà. Le seul que j'ai fait, parce que c'était un défi, colorier un colo de façon inhabituelle. Et j'ai choisi de faire un petit point. Mais je dis quitte à faire ça, je me dis autant le faire dans ce livre-là parce que je vous dis clairement, ce livre, je suis déçue. À la limite, je suis même tentée de le donner à une de mes 2 filleules parce que il ne me plaît vraiment pas. Par contre, ces 2-ci, je les adore. Alors forcément, thématique Halloween. Bon, celui-là plus automne, mais il est magnifique. Avec un mélange de 2 grayscale. Non, je crois qu'il n'y a que du grayscale. C'est sublime. Là, celui-ci qui a déjà été réalisé. Mais mon préféré reste celui-ci. Forcément, moi qui aime bien les films d'horreur et tout, elle est un petit peu s'y attendre que je préfère celui d'Halloween. Voilà, alors il y a celui-ci que j'ai réalisé. Au Prismacolor et pour le fond au excusez-moi, Prismacolor, les contours Prismacolor aussi. Pas Prismacolor, excusez-moi, feutre alcool. Là. Et le deuxième, c'est celui-ci, mon préféré. Celui-ci, c'est le même, je vous l'ai fait en speed coloring. J'adore, les couleurs sont bien vives, c'est sublime. Alors, ensuite, attention, âme sensible. Je possède la collection des Grimm Fairy Tale, mais quand on dit pour adultes, c'est vraiment adulte. Attention, il n'y a pas de scène nue, je préfère vous le dire, mais disons qu'elles sont habillées de façon un petit peu osée. Vous montrer. Dans ces 3-ci, j'ai encore rien fait. J'ai pu travailler dans celui-ci, donc le premier. Bon, mis à part malheureusement des dessins qu'ils ont mis comme ça qui gâchent un peu le livre. Et le seul inconvénient également,
Voilà, qualité des pages. Mais sinon, les dessins sont sublimes. Méticuleux, soit. Là, Alice. Là, c'est une scène. Encore Alice. Chapelier fou. En même temps, vous direz c'est que l'histoire d'Alice dans celui-ci. C'est très particulier. Hein. Voilà, le Jabberwocky, la reine de cœur. Alors, il y a également... Donc, à la base, celui-ci, c'est le premier. Le deuxième. Normalement, il y en a encore un autre entre ces deux-là. Et le dernier. Mais il y a encore des autres bouquins qui sont sortis, mais plus style BD. Donc, ceux-là, ça ne m'intéresse vraiment pas. Il n'y a vraiment que ceci que j'adore. Voilà, donc pareil. Un peu osé. Enfin, c'est pas que c'est osé, mais elles sont dessinées de façon sexy. Voilà. Bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, bien sûr. Jasmine. Robin des Bois version fille. Belle et la Bête. Cendrillon et ses deux pestes de sœurs. Enfin, demi-sœurs. Voilà. Celui-ci. En fait, c'est un mélange de contes et de comics. Et ce n'est pas qu'un seul illustrateur qui dessine, c'est plusieurs. D'ailleurs, dans chaque livre, voilà, vous avez tous les illustrateurs décrits ici. Il y en a quand même pas mal. C'est pour ça qu'il y a plusieurs styles. Il y en a qui font un peu plus comique, d'autres un peu moins. Des illustrateurs qui sont plutôt western, jeux vidéo, plus contes. Voilà. Et pour moi, le plus beau de tous, c'est celui-ci. De celui-ci, j'en ai fait quand même 2-3. Cendrillon. Alors, le tout premier que j'avais fait dedans, c'était celui-ci. Alice. Je vais vous montrer en même temps 2-3 colos. Ensuite, j'avais fait celui-ci, la magicienne d'Oz. Alors là, j'adore le rendu. C'est du noir. J'avais pris du temps à le faire, mais je regrette pas. Alors par contre, ça, regardez celui-ci, la petite sirène. Imaginez le temps que ça va prendre pour faire tous les détails. D'ailleurs, si je peux vous conseiller un livre en particulier, si vous voulez vraiment prendre dans cette collection, c'est celui-ci en premier. Alors ensuite, celui-là. Sirène guerrière. Moi, je ne le mets pas en tant que Ariel. J'adore le rendu que de sa queue. Ensuite, celui-ci. C'était le deuxième que j'avais fait après Alice. Donc forcément, le rendu est un peu moins intense. Ensuite, j'avais fait celui-ci, c'était pour le défi de Colorel. Il fallait faire sauter Ursula Maléfique. Et malheureusement, je l'avais fini à temps. Mais, bête comme je suis, j'ai oublié de lui envoyer. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, en soi, je suis quand même contente. Il est fait, j'en suis très contente du résultat. Donc, c'est qu'un détail que je n'ai pas envoyé. Là. Et j'ai fait également celui-ci. Voilà.
Alors ensuite, je possède plusieurs livres de la collection Julia River. Ah, attendez. Non, celui-là c'est Okami Box. Mais normalement, Forest d'hiver, Julia River, c'est la même collection. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Enfin, franchement, j'hésite. Enfin, voilà. D'abord, je vais vous présenter les créatures mystérieuses de la forêt enchantée. C'est un des premiers que j'avais réalisé dans ce livre. Pas terrible. Et voici un autre que j'avais réalisé. Clairement, on voit la différence de travail. Et j'avais également réalisé un troisième. Il y en avait plus, il y en avait 4 alors. Attendez. Ah, voilà. Ici, j'avais réalisé pour un défi automne. Voilà, c'est tous des personnages comme ça, très fleuris. Des créatures de la forêt. C'est pas un coloriage que je vais faire en 1 heure, ça c'est sûr. Mais même si vous ne travaillez pas forcément avec des dégradés, le rendu donne quand même assez bien. Vu que c'est pas mal de petits détails. Sublime. Ensuite, j'ai tellement aimé ce livre que je vais enchaîner d'autres bouquins. Je me suis pris le Spirit Wilderness. Excusez-moi pour l'anglais qui est pourri. Voilà. Celui-ci, c'est celui que j'aime un peu moins quand même. Même s'il y a quand même des illustrations qui sont sublimes. Celui-ci, j'aime bien. Une clé simulée de la forêt. Carte. Voilà. Un peu plus simple. Ensuite. Attendez, celle-là, je vais vous montrer après. Je me suis pris les sentinelles de la forêt enchantée. Ici, j'ai encore rien fait dedans, mais c'est dans le même style que l'autre. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, j'adore celui-ci. Voilà. Ensuite, attendez, on va continuer avec les River. Je me suis pris également celui-ci. Syrian Little Village. Excusez-moi, ça devait sortir. Alors celui-ci, c'est tout des corages de scène, mais hyper détaillé, mais sublime, que je n'ai pas encore osé commencer. Et d'où j'ai peut-être déjà vu 2 ou 3 colos réalisés, mais sans plus. Mais wow. Même si j'entends pas tout, si c'est pas grave, mais c'est trop mignon. C'est vraiment le village des animaux. J'adore. Ensuite, je possède le Brother Grimm. Alors celui-ci, comme on l'a dit, c'est sur les contes. Ça, si je me trompe pas, c'est Rose Rouge et Rose Blanche. Et l'ours, en fait, c'est un prince qui a été transformé par une malédiction. Et elle-même, à la fin du conte, elle se transforme elle-même en rose. Celui-là, je vois c'est quoi, mais je ne me rappelle plus du nom. Idem.
Je me rappelle c'est quoi le conte, mais je me rappelle plus du nom. Celui-ci aussi. Attendez, si je me souviens bien, elles sont à deux sœurs, dont une qui est fainéante, je vais dire comme ça, et une qui est hyper travailleuse. Et un jour, sans le vouloir, la fille, elle fait tomber son fil. Vous voyez, des rouages dans le Moyen-Âge, là, qui servaient à effiler le fil. Donc elle l'avait fait tomber dans le puits, et en essayant de vouloir le rattraper, elle est tombée dans le puits, et elle s'est retrouvée dans un monde imaginaire, mais vraiment très bien. Et alors, tout le long de son parcours, il y a des personnes qui vont lui demander des tâches. Et elle va les exécuter avec plaisir pour aider les personnes. Et à la fin du compte, la femme, je vais pas dire la sorcière, je dirais plutôt une bonne fée, pour la remercier, en retournant chez elle, elle va se retrouver avec une robe d'or. Et ainsi, les fils de son fuseau va se retrouver également en fil d'or. Et bien sûr, la sœur, par jalousie, va essayer de faire pareil. Mais en arrivant dans le conte, bien au contraire de sa sœur, elle ne veut rien faire. Donc, elle n'aide pas les paysans, elle n'aide personne. Et, et la bonne fée, par récompense, en passant le portail, elle se retrouve avec une robe souillée par le charbon, ses cheveux sales et tout. Et voilà quoi. Et là, elle comprend qu'en fait, elle est réellement une mauvaise personne et qu'elle doit changer. Bon, non, je vous raconte peut-être pas bien non plus l'histoire, excusez-moi. Je suis pas une bonne raconteuse d'histoire, mais voilà. Les trois. Non, c'est pas les trois sœurs, le nom c'est. Si, je crois que c'est trois sœurs. Bon, là c'est Aurore, parce qu'on reconnaît le fuseau. Voilà, et dans celui-ci, je viens de réaliser ce mois-ci. Quoique non, je vais pas vous le montrer parce que c'est pour un défi, donc je vais pas vous le montrer. Vous le verrez dans la vidéo de fin du mois d'avril. Voilà. Ensuite, moi qui adore Alice, je me suis pris celui-ci, donc toujours de Julia Rivers. Voilà. Dès que j'ai vu qu'il y avait spécial Alice, je peux aller se douter que j'allais le prendre. Là, idem. C'est spécial, mais magnifique en même temps. Trop beau le lapin. Voilà. Et alors, quand je me suis commandé ceci, qu'est-ce que j'ai trouvé par la suite? Et là, j'ai trop kiffé quand j'ai vu ça. Je fais, il me les faut. Tout tombe en même temps. J'ai trouvé version horreur d'Alice. Le Alice au pays de merveilles. Et le Alice 2 de l'autre côté du miroir. Et alors là, bon, forcément, c'est un peu plus gore, comme vous pouvez voir. Le oui, qui est affreux, la méchante reine. Et ma foi, ça change un peu du conte original. Alors encore une fois, basé plus sur l'histoire du livre, car dans Disney, cette scène-là n'existe pas. C'est trop beau, c'est trop laid. Déjà, qui aurait envie de suivre un lapin comme ça? L'autre, ok, il était mignon, mais celui-là, il est moche. Voilà. Et le 2,
Là, franchement, j'ai trouvé l'idée quand même super sympa. Le 2, bah forcément, c'est un peu moins connu que le premier. Quoique j'ai déjà vu des films par rapport aux 2. Thème. Ça, c'est le chevalier blanc. Non, le cavalier blanc. Non, le chevalier blanc. Ah oui, je me rappelle lui. Ils sont moins amicales, hein, du coup. Voilà. Et forcément, ils ont sorti un spécial Alice, mais ils ont également sorti un spécial Conte, où il y a un petit mélange. Alors ici, nous avons réponse. Voilà. Curl se fait attaquer. Hansel et Gretel. Toujours Hansel et Gretel. Cendrillon. Blanche-Neige. Moins amical de les 7 nains d'un coup. La méchante reine. Les transformés en sorcière. J'ai acheté le même qu'effrayante. Le chapeau rouge. Non. Si. Aurore. Ouais, la Belle au bois dormant. Là. Par contre, celui-ci, j'avoue que j'ai du mal à voir c'est quel conte. De frères. Boucheron. Non, franchement, celui-ci, j'avoue, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà. Quand je vous dis que j'aime bien ce qui est horreur. Alors, ensuite, j'avais commandé quelques livres sur AliExpress. Vraiment typé asiatique. Et alors, ces trois-ci, ils sont arrivés non sous blister et comme vous pouvez voir, je n'ai pas eu de soucis. Ils sont en état nickel. Ils sont arrivés nickel. Par contre, ces trois-ci sont arrivés sous blister, mais tellement serrés que je vous jure, les livres, ils faisaient ça. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir le résultat. Le blister était tellement serré que même les livres se plient sur elles-mêmes. Je sais pas, vous, les vendeurs. Et encore, ceci, c'est parce que ça fait un petit moment que je les ai et que je les ai laissés sur du poids. Mais même sur du poids, c'est encore du mal à se raplatir. Il y a quelques dessins où on voit quand même que les pages ont été craquées. Enfin, je sais pas, les vendeurs, quand vous envoyez un bouquin comme ça, vous voyez bien quand même que le blister, il est comme ça et que... Enfin, soit. J'ai mis tellement longtemps à l'avoir que j'ai préféré même pas le renvoyer. Et c'est dommage parce que, franchement, les dessins, ils sont sublimes. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais pour envoyer qualité pareille, excusez-moi, mettez plus de blister. Quand on voit que ceux-là sont arrivés sans protection, entre guillemets, parce qu'ils étaient quand même mis dans une enveloppe et tout, bien protégé à bulle, bah, et qu'on voit qu'ils restent nickel, donc bien à plat et tout, pas plié, bah, enfin je sais pas, à ce moment-là, ne mettez pas de blister alors. Donc ici, je vais d'abord vous présenter ces trois-ci vu qu'il n'y a rien dedans, vu que c'est les trois derniers que j'ai reçus.
Donc, ne me demandez pas les noms, je ne saurais pas vous le dire. Je ne dis pas japonais ni chinois. Voilà, même si je sais dire quelques mots. Comme bonjour, Ohayo, konnichiwa, konbanwa, sayonara. Ou je sais aussi me présenter en japonais. Watashi wa nomea wa... attendez. Watashi wa... watashi no... Moi, je ne sais plus. Watashi no namea wa Stéphanie des. Bon, non, la prononciation, c'est pas ça non plus. Voilà, ils sont sublimes, vraiment victoriennes. Alors, à chaque fois, vous avez donc le dessin principal et le mannequin qui représente la robe. Mais voilà, je regrette que le livre soit aussi abîmé. Donc, essaie de le laisser le plus à plat possible, quitte à le laisser pendant 2-3 mois sans y toucher. C'est ce que je vais vraiment devoir faire. C'est affreux. C'est affreux. Je trouve ça honteux qu'ils arrivent encore à envoyer des livres dans cet état-là. Ensuite, ces deux livres-ci ont fait beaucoup fureur ces derniers temps. Et je comprends pourquoi. Ils sont magnifiques, sublimes. C'est des plus merveilles, même pour les yeux. Oui, je sais pas si on le voit. Mais il y a quand même pas mal de pliures. Non. Non. Je sais même pas si on voit encore. Enfin, quoi que ici, on voit quand même craquage. Ici, on voit légèrement que c'est craqué ici. Ici également. Regardez. Non, c'est la catastrophe. Voilà, magnifique. C'est vraiment gothique. Et les traits des dessins. Là. Et celui-ci, le plus connu de tous. Voilà. Je n'ai pas encore réalisé dedans vu que j'essaie de... Enfin, je crois que ça bougera plus d'ici là, mais bon. Voilà. Et alors les personnages, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette série-là. Sakura chasseuse de cartes. Je regardais ça au moment où c'est sorti. Donc il y a bien 10 ou 15 ans. Oui, il y a bien 15 ans au moins que c'est sorti. Ben, ça me fait penser un petit peu au personnage dans Sakura. Par exemple, elle me fait penser à Tiffany. Donc pour ceux qui connaissent, bah, dites-moi quoi. Si vous avez les mêmes impressions que moi. Ou si c'est moi qui divague. Et certaines me font passer aussi au personnage des cartes. Comme la carte des fleurs par exemple. Regardez là aussi, on dirait Tiffany. Trop beau. Ensuite, alors celui-ci, je n'ai rien fait non plus dedans. Voilà. Les traits sont pas encore tout à fait les mêmes, c'est aussi beau. Mais celui-ci est un peu plus traditionnel. Plus basé sur la littérature japonaise. C'est sublime. Enfin, maintenant, il faut aimer. Hein. Là. Ensuite, celui-ci. Celui-ci est plus basé sur les créatures.
mythologie, des légendes. Là, la fée de l'eau. La femme loup. Je crois que ça doit être la déesse de la mort. Puis aussi, ah bon, la déesse de l'alcool, du vent, un peu de tout. Voilà, j'ai déjà réalisé celui-ci. Celui-ci aussi. Non, si j'en ai pas. Ah non, ici. Voilà. Et celui-ci que j'ai fait le mois dernier. Idem pour un défi bulle arc-en-ciel. Là, fameux oiseau, enfin phénix. Dragon. Qui rime. Enfin non, dragon qui rime, je sais pas quoi. Voilà. Non, franchement, il est magnifique. Là, Kitsune. Et le dernier de chez AliExpress, celui-ci. Et alors, il y en a encore 2 ou 3 lits qui m'intéressent également, que je verrai bien plus par après. Alors, dans celui-ci, je n'en ai fait que 2 aussi, je pense. Voilà, j'ai fait celui-ci, le mois dernier également. Pour le défi de... Attendez. Avant, c'était Colorel qui faisait les défis. Puis, il y en a une autre qui l'a repris, encore une autre. Et je m'excuse, vu que c'est que la première fois que je faisais un défi, que c'était elle qui avait repris, je n'ai pas encore retenu son nom. Je suis désolée. Mais c'est celle qui a repris les défis de la même façon que Colorel, donc, où elle donne un Disney par mois, d'où on peut colorier soit le Disney proprement dit, ou pour ceux qui n'aiment pas colorier du Disney, faire un hors Disney, mais par rapport au Disney. Par exemple, le mois passé, c'était Mulan. Il fallait colorier Mulan. Ou un personnage asiatique ou des fleurs de cerisier, enfin quelque chose qui se rapportait au Japon. Au Japon ou en Chine, enfin plus la Chine. Et par exemple, ce mois-ci, le thème c'est Blanche-Neige, les contes, pour ceux qui ont des livres de contes mais qui n'est pas forcément le vrai Disney. Ou alors, pour ceux qui n'aiment pas les Disney, ce mois-ci, c'est les oiseaux. Parce que dans Blanche-Neige, les animaux qu'on voit le plus souvent, ce sont les oiseaux. Voilà, là, c'était pour remplacer Mulan. Voilà, et le deuxième dedans qui a été fait, c'est celui-ci. Celui-ci, j'avais fait au feutre Sakura Koi. Voilà, sublime également. Voilà pour ceci. Voilà, encore une petite pile. Je vous dis, celle-ci, elle va être très longue. Alors, ensuite, je possède 4 Creative Even, 2 Steampunk, que je n'ai toujours pas coloré dedans. C'est d'accélérer un petit peu. Si je n'ai rien fait dedans, je vais vite vous les passer. Celui-ci, idem, je n'ai toujours rien fait dedans. Alors, ici, c'est 2 colorages par numéro. Un principalement sur les animaux sauvages et un sous la mer. Voilà, alors comme les autres livres, vous avez vos codes couleurs ici. Une fois votre code couleur choisi, dans celui-ci il y a beaucoup de brun, c'est un peu chaud. Une fois le code couleur choisi, c'est pour tout le livre. Alors voici ce que j'ai déjà fait. Tandis que je sais que il y en a. J'en ai fait que 3.
Ouais. Et dans celui-ci, ici je vais vous le montrer parce que je les ai fait dans l'ordre. Voilà. Alors idem, sauf que le code couleur est un peu plus facile à trouver. Voilà. Et voilà comment ça se représente. Ensuite, attendez. Alors ici j'ai des Analink. J'en ai pas mal, comme vous pouvez le voir. 8. Alors j'ai celui sur le princesse. Princesse, j'en ai fait que 1. Non, 2. J'ai fait celui de la fée clochette. Et Wendy, de Peter Pan. Voilà. Pour ces livres-là, je ne les présente plus. Ils sont plus à présenter. Le Victoria Darling. Je sais que j'en ai fait un dans celui-ci. Peut-être dû mettre des post-it. Voilà. J'ai trop aimé le faire. Très beau livre aussi. Dans celui-ci, je n'en ai pas fait. Très beau livre également. C'est pas que je n'aime pas, bien au contraire. C'est juste que je n'ai pas encore été dedans. Le à l'huile. Voilà. Alors quand je vous dis ceci, je ne vous les présente pas parce qu'ils sont plus à présenter. Je vous montre directement les colos réalisés. Voilà. Le Mermaid Fairy. Dans celui-ci, je pense que je n'ai encore rien fait non plus. Non. Celui spécial Noël. Celui-ci au feutre alcool. Ici, moitié feutre alcool, moitié crayon. Celui-ci, feutre à alcool également. Et celui-ci au crayon. D'ailleurs, mon préféré. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est resté là. Voilà. Ensuite, le tatou. J'en ai fait qu'un. Voilà. Je suis contente d'avoir ici les cheveux avec les feutres alcool. Et celui-ci. Celui-ci, c'est que crayon de couleur, sauf pour le Posca. J'adore. Et le Maui Mermaid. Dans celui-ci. Alors, j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Ensuite, nous allons passer au Jade Summer. Et là, pareil, j'ai une bonne petite collection, comme vous pouvez le voir. Alors, chez Big Girl. Alors ceux-là, pareil, je vous les présente plus, ils sont assez présentés. Maintenant, à part peut-être 1, 2, 3 livres qui ne sont pas encore mis sur ma chaîne. Le reste, ils sont en vidéo de présentation. Au pire, vous tapez le nom, vous allez le retrouver facilement, ils sont plus à présenter. C'est présenté blindé de fois. Par contre, celui-ci, il est sorti en ligne art. Sauf que je n'avais... quand j'ai commencé à colorer et à aimer, enfin, que j'ai connu Jade Summer, il le faisait déjà plus. Donc, quand ils ont sorti le Grayscale, bah, j'ai sauté dessus. Voilà, le seul que j'ai fait dedans. Si je ne me trompe pas. Ah non, excusez-moi, autant pour moi. Voilà.
Ensuite, Chibi Girl. Celui-là, je n'ai pas encore commencé dedans. Par contre, j'ai le Chibi Girl Horror que j'ai entièrement fini sur bien sûr les doublons. Parce que dans les Jatsumer, c'est souvent des doubles. Donc, idem, il est en présentation en livre terminé. Je vous laisse aller voir. Ensuite, compilation de 2 bouquins kawaii. Rescale, idem. Encore 2 bouquins, je ne me rappelle plus. Je vous dis peut-être des bêtises. Ouais, non, il me semble que c'est 2 bouquins, si je ne me trompe pas. Idem, toujours pas commencé. Petit Witch, magnifique livre. Si je ne me trompe pas, toujours pas commencé. Voilà. Celui-là, un des derniers que j'ai acheté, sublime, mais toujours pas commencé. Oui, j'ai beaucoup de livres pas finis d'elle. En même temps, j'en ai tellement. Celui-ci, idem, pas commencé. Et oui, encore Alice. Toujours pas commencé. Pas commencé. Celui-ci, le seul que j'ai fait parce que j'ai dû faire un défi dessiner un personnage avec la peau verte. Je dis, bah, toi, pas une sirène. Bon, les pauvres, ouf. Le colo, j'avoue, mais voilà. Ensuite, Vampire Volu 2. Dans celui-ci, j'ai toujours rien fait. Par contre, dans le 1, j'ai réalisé celui-ci et celui-ci. Là est Dark Fantasy. J'ai réalisé celui-ci. Ça, c'est le bloc n'était pas encore sec. Voilà. Et si je ne me trompe pas, également ici et celui-ci. Je crois que c'est... Et c'est pas tout. Et voilà. Ensuite, celui-ci, je crois que je n'avais encore rien fait dedans. J'ai fait quand même, on ne sait jamais. Non. Et le dernier, le Fairy Coloring Book. Donc celui-ci, je crois que j'en ai fait que 2. Donc la couverture. Si je ne me trompe pas, attendez, je vais quand même vérifier. 2, j'en étais sûre. Et celui-ci. Ensuite, je possède de Jasmine Beckett Griffith ces deux-ci. Et je vais essayer de m'acquérir celui spécial Alice. Celui avec les sirènes ne m'intéresse pas. Alors, dans celui-ci, je n'ai encore rien fait. Oui, dans celui-là, je vais rarement, mais j'essaie d'y aller vraiment quand je suis sûre et certaine de moi, parce que c'est des livres que je n'ai vraiment pas envie de rater. Surtout, c'est quand même des livres qui ne sont pas donnés, de bonne qualité, et on va dire assez spécial quand même. Enfin, spéciaux. Voilà, donc celui-ci, il n'y a rien dedans. Dans celui-ci, qui est d'ailleurs mon préféré des deux. Alors, dans celui-ci, j'ai réalisé celui-ci. 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 Alors celui-ci, j'ai modifié le visage parce qu'à la base, elle avait une bouche, elle avait des yeux normaux. Mais je me suis dit, bah, comme l'ambiance est déjà un peu glauque, je vais dire comme ça, bah, je me suis dit, bah, autant la faire un peu plus moche. Pour faire vraiment sortir l'aspect créature, de ténèbres, de mort. Enfin, je me suis bien amusée à la modifier. Et le dernier réalisé, celui-ci. J'ai pris mon temps à le faire, mais j'ai trop kiffé.
Et celui-ci, idem au polychromos aussi. Dans ces livres-là, franchement, les polychromos vont super bien. Mieux que les Prisma d'ailleurs. Voilà. Ensuite, alors là, idem, j'en ai pas mal. Lit de Selena Fenech. Fenech, je sais pas comment on dit correctement. Voilà, là j'en ai 9. Celui-ci, rien de fait dedans. Pareil, ils sont plus à présenter. La plupart sont déjà présentés plusieurs fois. 2-3 sont également présentés sur ma chaîne. Ils ne se présentent plus. Dans celui-ci, j'en ai pas fait. Celui-ci non plus, ça c'est sûr. Dans celui-ci, non plus. Non plus. Dans celui-ci, normalement, si maman n'a pas bugué, je réfléchis si j'en ai pas. Ouais. Voilà. Alors, j'ai fait celui-ci pour un défi de couette sur le thème de l'amour, février. Et j'avais fait celui-ci avant. Dès que j'essaie de repasser avec un contour noir, aussi de enlever les taches pour rendre le dessin plus beau. Alors, dans celui-ci, j'avais fait la couverture. Mais également celui-ci, qui était un de mes premiers pas terrible. Par chance, il y a en 2 fois. Mais tous ces livres, en général, sont en 2 fois. Donc, attendez, que je dis pas de bêtises. Voilà. Plus 2 fois 25, enfin 25 dessins, quoi. 2 fois. Ah, voici. Bon, c'est pas tout à fait le même... mais j'adore. Là. Dans celui-ci, j'en ai fait qu'un aussi. Je ne me trompe pas. Ouais. Alors, voici. Là, vous avez quand même pas mal plu. Et dans celui-ci, j'ai fait celui-ci dans mes débuts aussi pas terrible. Excusez-moi. Voilà. Et j'avais fait celui-ci pour... là, c'était pas un défi, c'était le tag... vous voyez, quand on coloriait. Et ensuite, on taguait 3 personnes qui devaient réaliser un colo sur un thème spécifique. Ces personnes-là faisaient le colo. Et à leur tour, taguer 3 autres personnes et relancer un thème. Et toujours ainsi de suite. Donc voilà, moi c'était Colorette qui m'avait envoyé le défi de colorier une sirène. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que je n'ose pas l'entamer. Déjà, c'est un livre qui n'est pas donné. Parce que à l'heure actuelle, si vous voulez la trouver sur Amazon, je vous dis sans les frais de port, il est entre 20 et 25 €. Sans les frais de port. Donc vous comprendrez un petit peu la réticence. Voilà. Et en fait, on a 2-3 illustrations. Donc c'est de Heartstrok. Déjà à la base, j'ai toujours aimé Heartstrok, que ce soit en poster, carte à jouer, n'importe quoi, tellement que ces illustrations sont magnifiques. Et le fait qu'ils ont mis des illustrations comme ça dans le livre, ça m'a beaucoup plu. Oh, celui-ci. À un moment, je le voulais en couette. J'ai fait le thé et la couette comme ça, je le voulais. À cette époque-là, je vivais encore chez ma mère et ma mère a dit hors des questions. Pour elle, ça faisait trop gothique, elle n'aimait pas. Là, c'est magnifique. Enfin, maintenant, pour ceux qui aiment un petit peu le style gothique et tout, ça va.
de fantasy, mais ceux qui n'aiment pas forcément, c'est un très beau livre à voir. Il y a le tome 2 qui est sorti, bah, idem, il est à 20-25 euros. Je tente aussi, mais j'hésite, parce que déjà ainsi, je n'ai pas entamé celui-ci. Mais rien que pour les illustrations, je suis quand même tentée. Le problème, c'est que ça fait quand même un petit budget juste pour des illustrations, quoi. Donc c'est ça que j'hésite. Alors, allez, regardez-moi ça. C'est parce que le livre va coûter cher, ou sinon, je vous jure, j'ai envie de détacher les illustrations, les mettre en cadre et les fixer au mur. Tellement que c'est sublime. Je vais celui-ci. Oh, regardez-moi ça. Là, j'avoue, je ne sais pas quel côté je mettrais. Non, je dirais plus celui-ci quand même. Oh, aïe, aïe, aïe. J'adore celui-ci aussi. Voilà. On va continuer. Il reste plus beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici. Par contre, attendez, ces deux-là, enfin, quoique, si je vais vous les mettre après. Alors, ici, j'ai Dragon dans la nature, de Anastasia Eli Koldareva. Alors, j'ai pas su acheter les livres sur Etsy parce qu'ils ne sont pas donnés. Donc, quand je l'ai vu en librairie, bah, vu le prix, j'ai sauté dessus. Voilà, et même si c'est un peu plus fin que le livre original, bah, la qualité du papier reste quand même assez correcte. En plus, il n'y a qu'une illustration par page, donc même si ça passe un peu à travers, ce n'est pas grave, du moment qu'on protège bien avec une feuille. Voilà, je pense qu'il n'est plus à présenter non plus, enfin du moins les illustrations, vu qu'ils sont quand même assez connus. Et dans celui-ci, j'en ai fait qu'un. Voilà. Vous voyez, même la couleur rend super bien sur ce papier, donc je ne regrette pas. Alors, en bloc, je vous ai pas tout tiré. Bon, malheureusement dans les blocs, vu que tout est relié dans le même fard, en collage mystère, il y a juste ces deux-ci, enfin celui-ci non, vu qu'il y en a aucun de commencé, mais je vous montrerai pas. Il n'y a que celui-ci qui en a décommencé, donc malheureusement vous allez juste voir en collage mystère de celui-ci. Je suis désolée. Mais sinon les autres collages mystère, ça ce sera pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Sinon j'ai également en bloc donc le silhouette. Il n'y en a que deux qui est fait, mais ils ne sont pas dans les livres. Et alors en silhouette, excusez-moi, en bloc. Je ne les ai pas ici parce qu'ils sont tous mis dans une farte. Parce que, bon, comme vous avez vu, avec un des trois, ça détache très facilement. Donc j'ai décidé de mettre tout dans une grosse farte, mais ça fait quand même belle épaisseur. Alors, je possède, attendez que j'essaie de ne pas oublier, hein, donc en dehors de celui-là et des deux autres, le Girl Power, Princesse, Love Story tome 1, Vaiana, La Belle et la Bête, mais le film. Attendez, Love Story, non. Et je pense, si je dis pas de bêtises, ça doit être tout. Oui, je pense que ça doit être tout. Et j'ai tout mis dedans. Bon, là, il n'y a pas d'ordre. C'est comme c'est venu. Il y a des plus récents, des moins récents, des moches. Je ne vais pas vous mentir, il y en a que je trouve c'est moche. Comment je les ai réalisés. Il y a de tout. Voilà. Alors, il y a la fée clochette. Là, celui-là, ça va être de Love Story. Princesse. Là.
Voilà, ces deux-ci, je les adore. Mais les autres, je les trouve pas terribles. Ça, j'aurais pas dû les faire dès le départ. J'aurais dû attendre d'avoir un peu plus d'expérience dans les couleurs et dans les dégradés. Bon, tant pis. Oui, une Jasmine Bloom parce que c'était pour un défi. Changer les couleurs d'un personnage. Et voilà, pour l'instant, pas grand chose de fait, comme vous pouvez voir. C'est pour ça que j'achète plus de blocs parce que je me rends compte que j'ai... Par rapport au tout premier qui est sorti, que je possède, donc qui est le... C'est Girl Power ou le Princesse qui est sorti en premier? Je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Enfin, soit. Depuis le premier de ces deux-là, bah, vous pouvez voir, j'en ai fait des masses. D'ailleurs, dans certains blogs, j'ai fait le tri, par exemple, dans... Je crois que c'est dans le Girl Power et non le Princesse. Il y avait souvent des dessins papier peint. Donc pas de personnages au milieu ni rien, vraiment papier peint tout le long. Bah, ceux-là, je les ai pas gardés. Vaiana, idem. J'ai fait un tri, je n'ai gardé que le principal. Bon, maintenant, Princesse, j'ai pas fait le tri parce qu'ils étaient tous corrects. Love Story, je crois qu'il y en a que 2 ou 3 que j'ai pas gardé. Bon, sinon, pour les autres, bah, j'ai fait un petit tri. Bien sûr, Silhouette, non, parce que ils sont tous différents. Et il n'y a pas de page papier peint. Voilà. Maintenant, si vous voulez, ici, j'ai également c'est un petit fourre-tout avec des coloriages qui viennent soit de livres d'action, soit de magazines, imprimés. Il y a un petit peu de tout. Bah, je vais vous les montrer tant qu'on y est. Comme ça, quitte à tout montrer, on vous montre. Voilà, action, action. Ça, je l'avais pas imprimé, mais photocopie d'un livre que je vous ai montré. Meury. Mais toujours pas colorié. En fait, c'était pour m'entraîner, travailler les couleurs dégradées, pour ne pas le rater. Pour celui-ci, pour finir, je l'ai fait directement. C'est un poster, ça n'a rien à voir. Imprimé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Excuse. Ceci. C'est des coloriages que... Enfin, celui-là, oui, le contour a été fait et tout, mais c'est de l'aquarelle. Donc celui-ci à vif, aquarelle à vif. Celui-ci, non, enfin, le plus basique. Une carte de Noël que j'ai essayé de faire avec de l'aquarelle que... Enfin, ça fait plus penser de l'acrylique que de l'aquarelle. Parce que j'ai un peu trop forcé sur la couleur. Par contre, celui-ci, je l'aime bien. Il y a mieux, mais il y a pire. Donc voilà, ce papier spécial aquarelle. Franchement, là, j'étais contente de l'avoir quand même réussi. J'ai bien réussi entre guillemets. C'est qu'il y en a qui font mieux que moi. Mais bon, il faut bien un petit début à tout. N'est-ce pas? Alors celui-ci, je vous l'avais fait également. En speed coloring, c'est un coloriage que j'ai décalqué du livre de Selena Fenech. Donc j'ai juste repris le principal. Et que j'ai colorié en aquarelle, aquarelle nacrée pour certains endroits. Et un petit mélange. Alors ça, c'est 4 à gratter de chaque action. Pour l'instant, je n'ai fait que celui-ci. C'était une catastrophe parce que c'était avec les stylés qui donnaient au secours. Maintenant, j'ai acheté les stylés comme Jess Coloradic nous a présenté. Je ne l'ai pas encore réalisé avec le stylet dans ces cartes d'action. Mais j'en ai déjà réalisé pour les marque-pages. Et franchement, comme ça, c'est stylé. Ensuite, ça vient des livres d'action. Livre action. Bien sûr, je n'ai pas détaché toutes les pages. C'est juste ce qui est détaché. Livre d'action. Magazine. Bon, magazine, pas terrible. Action. Magazine.
magazine colorage très basique de Mystère. Enfin, c'est pas laid, hein, mais voilà, il y a mieux. Magazine aussi de mandala. Ah, c'est une Fennec que j'ai détaché la page, j'aurais pas dû. Magazine. Alors ici, j'avais fait avec ma belle-sœur. En fait, on avait fait le chaland où on devait prendre, attendez que je dis pas de bêtises, 5 couleurs, si je me trompe pas. 1, 2... Ouais, c'est ça, 5 couleurs. Alors, ma belle-sœur est tombée sur ces couleurs-ci. Et moi, j'étais tombée sur ces couleurs-ci. Et alors, le but, forcément, c'était de colorier un dessin avec les couleurs qu'on a chopées au hasard. Bon, par chance, soit l'une ou l'autre, on est quand même tombé sur du brun pour faire le nid. C'est déjà ça. Bon, malheureusement, ni l'une ni l'autre, on a eu du vert pour les feuilles. Mais en soi, c'était chouette à faire. Et je le referai bien, si elle est d'accord. Parce que c'était quand même assez amusant. Alors, idem, quand un mystère. D'action, là où j'ai fait la première fois pour m'entraîner. Début. Action, et ça c'était fait avec l'écrit couleur. Attendez, que je dis pas de bêtises. Gambouis. Feutre alcool, crayon basique. Ça c'était pour un groupe. Je me rappelle plus du tout le cas, c'était vraiment dans les débuts. L'idée c'était pour un groupe de Betty, je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai adoré le faire, hein. Attention, je préfère le préciser. Mais voilà, en faire un ou deux comme ça me dérange pas. Mais j'avoue, commencer à acheter des bouquins et en faire que dedans permanent, non. Non. 2 ou 3 comme ça, oui, mais pas tout le temps. Ici, pareil, c'était pour un concours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris. Donc, ici, j'ai bien précisé. Donc, illustration de voilà, chez Ribaldi. Donc, Betty, retravaillé pour le décor. Donc en fait, il n'y avait que ceci et je crois que le parapluie aussi, je ne suis pas sûre. Non, il n'y avait que ceci. Voilà. Voilà, il y a passé un an. Franchement, j'avais trop aimé le faire. Et puis c'est chouette, au point d'illustration, retravailler à sa manière. Bien sûr, en précisant qui ça vient. Là, action, magazine. Action, action, et encore action. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour la présentation de la 4e partie de mes livres de coloriage. Enfin, j'avoue, celle-ci, elle aura été longue. Mais je vous retrouve quand même pour une 5e partie et qui sera la dernière, je vous promets. De toute façon, il ne reste plus qu'une gamme à vous présenter. Les colorages mystères. Et après, ouf, ce sera fini. Et par la suite, je vous présenterai mon matériel de colorage. Voilà, sur ce, en attendant, je vous dis bye bye, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.